Quand on pense à l'Afrique, qu'est-ce qui nous vient en tête? Souvent, ce sont des images un peu clichés, des gros titres qui cachent une réalité beaucoup plus nuancée. Et cette réalité, c'est celle d'une future superpuissance économique. Aujourd'hui, on va déconstruire ensemble les mythes pour voir ce qui se cache vraiment derrière le prochain grand marché mondial. Et ce n'est pas juste une opinion en l'air. Quand Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, parle d'un continent incroyablement dynamique, ça donne le ton. On ne parle pas de spéculation, mais bien d'une transformation profonde, reconnue au plus haut niveau. L'Afrique est clairement à un tournant. Alors, voici comment on va décortiquer tout ça. D'abord, on va s'attaquer à la perception générale. Ensuite, on va la confronter à la réalité, chiffres à l'appui. Puis, on explorera les secteurs qui cartonnent, le vrai rôle de la Chine, vous allez voir c'est surprenant, et l'énorme opportunité de l'industrie verte. Et on finira par une nouvelle manière de penser la croissance africaine. Allez, on commence par l'histoire que beaucoup de monde pense déjà connaître, celle qu'on entend le plus souvent sur le business en Afrique. Oui, l'image qu'on a souvent, et qui est soulignée par des analyses comme celle de McKinsey, c'est celle d'un continent compliqué, marqué par les conflits et la corruption. Forcément, cette réputation a longtemps fait de l'ombre aux opportunités absolument immenses qui s'y trouvent. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Laissons parler les chiffres. Vous allez voir que la réalité sur le terrain, elle, raconte une histoire bien différente, et surtout bien plus optimiste. 1400 milliards de dollars. Ce n'est pas une projection pour 2050, non, c'est aujourd'hui. C'est le montant des dépenses de consommation chaque année. Pour vous donner une idée, c'est plus que l'Inde. On parle d'un pouvoir d'achat colossal qui est déjà là. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette croissance, elle n'est pas juste importée. On a plus de 400 entreprises africaines qui pèsent plus d'1 milliard de dollars de revenus annuels. Ce sont de vrais géants locaux qui construisent l'économie de demain. Maintenant, projetons-nous un peu. D'ici 2050, l'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants. C'est juste énorme, ça représente un quart de l'humanité. Ce boom démographique va totalement redéfinir le marché du travail et de la consommation au niveau mondial. Et le plus fou, c'est que cette population est incroyablement jeune. Plus de 60% à moins de 25 ans. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique. En gros, c'est une vague d'énergie, de créativité et d'entrepreneuriat qui adopte les nouvelles technologies à une vitesse folle. D'accord. Avec une population si jeune et une économie en plein boom, la question c'est où se trouvent les meilleures opportunités? Dans quel secteur faut-il regarder? Eh bien, voici les 5 poids lourds. La tech et la fintech, bien sûr. Les énergies renouvelables. L'agriculture et l'agri-tech. Le transport et la logistique. Et enfin, l'immobilier et la construction. Chacun de ces secteurs répond à des besoins essentiels avec des solutions super innovantes. Et sur le plan technologique, l'Afrique a carrément sauté des étapes. Plutôt que de construire des infrastructures bancaires traditionnelles, elle est passée directement au mobile. Résultat, 700 milliards de dollars de transactions mobiles par an. Le continent est devenu un leader mondial de la finance mobile, tout simplement. Bon, parlons d'un sujet qui fait beaucoup couler d'encre, la Chine. On entend souvent parler de China Afrique, d'une sorte de prise de contrôle du continent. Mais comme souvent, la réalité est bien plus nuancée. On va démêler le vrai du faux. Alors oui, la Chine est le plus grand partenaire financier du continent pour les infrastructures, c'est un fait. Mais regardez bien ce graphique. Sur la période 2006-2017, elle ne représentait que 28% des financements externes. Ça veut dire que près des 3/4 viennent d'ailleurs. Le paysage de l'investissement est beaucoup plus diversifié qu'on ne le pense. Et c'est là qu'il y a une distinction capitale à faire. Financer et construire, ce n'est pas la même chose que posséder. L'investissement direct chinois, celui où la Chine possède réellement les actifs, est en fait très faible. Par exemple, sur tous les ports du continent, la Chine n'a une participation majoritaire que dans 3 terminaux. L'écrasante majorité des infrastructures reste sous souveraineté africaine. D'ailleurs, cette relation est en pleine évolution. Les prêts chinois sont en forte baisse et le nombre de travailleurs expatriés chinois a chuté de plus de 60% en 10 ans. On s'éloigne du modèle de la diplomatie de la dette des années 2010. Le partenariat est en train de mûrir. Allez, on passe à un autre tournant majeur, et peut-être le plus important, comment l'Afrique a une occasion en or de marier sa croissance industrielle avec le développement durable. Cette citation résume tout. Le développement économique qui détruit la planète, ce n'est plus une option. Et comme l'industrialisation de l'Afrique se passe maintenant, le continent a une chance unique de construire directement une industrie verte, sans passer par la case pollution comme l'ont fait les pays développés. C'est une chance de ne pas répéter les mêmes erreurs. 2000 milliards de dollars. Évidemment, le chiffre est colossal. C'est l'investissement nécessaire sur 30 ans pour atteindre la neutralité carbone dans l'industrie et l'énergie. Mais il faut voir ça non pas comme un coût, mais comme le prix à payer pour bâtir une base industrielle qui soit à la fois compétitive, résiliente et durable. Et regardez le bénéfice net en termes d'emploi. C'est spectaculaire. La transition verte n'est pas une destructrice d'emplois, bien au contraire. On estime que si 2 millions de postes dans l'industrie traditionnelle pourraient disparaître, près de 6 millions d'emplois verts seraient créés.
Le calcul est vite fait, c'est un gain net de presque 4 millions d'emplois. Alors, si on met tout ça bout à bout, ça ressemble à quoi cette nouvelle trajectoire pour l'économie africaine? Et qu'est-ce que ça signifie pour le reste du monde? Eh bien, ce n'est pas juste un beau rêve, il y a une vraie feuille de route, comme le montre cette analyse de McKinsey. Pour que cette industrialisation verte se réalise, il faut une action coordonnée sur 5 fronts. La politique, la finance verte, les infrastructures, la formation des talents et enfin la recherche et développement local. On termine donc avec cette question qui est finalement la plus importante. L'Afrique peut-elle non seulement rattraper son retard, mais carrément définir une nouvelle voie de croissance durable pour le monde entier? En partant d'une page presque blanche, le continent a l'opportunité incroyable de ne pas seulement suivre, mais de guider. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On a plein d'autres analyses qui pourraient vous intéresser. À très bientôt.